Allez, salut à vous, c'est Till, donc j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui donc sur la chaîne de la baleine pour parler du marché crypto. On fera un point sur le marché traditionnel, hein, avec donc les US, l'Europe, la Chine et le gold, pardon. On fera un petit point sur sur Bitcoin, hein, en hebdo, en daily, en HK, donc comme d'habitude, avec une baisse quand même assez soutenue cette nuit, qui a entraîné un peu tout le marché du coup dans la tourmente. Pas encore de décorrélation claire, hein, entre les alt et le BTC, même si c'est des patterns qui peuvent arriver. C'est ça qu'on en avait parlé aussi dans les vidéos précédentes. On fera un point aussi sur le daily d'un point de vue historique. On fera un point du coup sur la dominance aussi, ainsi que du coup le leader des altcoins et aussi le marché des alts au sens large, avec du coup le Total 2, hein, qui exclut simplement du coup BTC, qui garde entre guillemets tout le reste, hein. Je tiens du coup à préciser, voilà, que s'il y a quelques soucis au niveau des éléments de langage qui vont être utilisés au cours de la vidéo, voilà, quelques mots que vous comprenez pas ou ce genre de choses, n'hésitez pas à les voir et à aller consulter le lexique en tapant simplement le mot clé, hein, ici en faisant CTRL F, en allant chercher du coup le mot clé en question, hein. Allez, on est parti tout de suite pour pour l'analyse des indices américains. Donc alors là, pour l'instant, écoutez, sur les indices US. Il y a pas de souci en particulier, voilà, on est toujours en train de compresser sous résistance. Là, on est en train de mener une clôture qui est quand même plutôt intéressante, donc OK, plutôt confiant, entre guillemets. Je préfère que ce soit des corrections, que la correction de BTC soit isolée. Je préfère que ce soit ça que plutôt une correction qui soit suivie, en fait, enfin, qui soit entre guillemets catalysée par le marché traditionnel, parce que souvent, voilà, on sait que quand le marché traditionnel se retourne, bon, là par contre, il faut attendre un peu avant que ça on puisse retrouver des retournements majeurs sur les cryptos. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours sur résistance. On est plutôt encore très largement haussier. Par contre, on est encore sous résistance. Donc, acheter la résistance, c'est pas possible, hein. Par contre, voilà, on veut un dépassement maintenant de ces obliques résistantes de long terme. Qui voilà me mènerait à plus de une parabole, hein, je pense, si on casse ce type de résistance ascendante comme ça, bah ouais, souvent on va casser du coup, enfin, on va créer simplement des lignes de tendance qui vont être de plus en plus hautes, et du coup c'est ce qui peut nous mener à des paraboles à la fin, hein. Donc on verra du coup ce qu'on fait à ce niveau-là. On voit jusqu'au niveau d'actifs à ultra risque qui est BTC. Pour l'instant on a une correction, donc on va voir maintenant si ça va avoir une incidence sur les actifs à risque. Donc c'est-à-dire, est-ce que les actions vont elles aussi du coup maintenant chuter ou pas, ou alors si c'est vraiment un phénomène isolé. On préférerait honnêtement que en tout cas pour les bulls sur la crypto, on préférerait que ce soit un élément isolé qui permettrait du coup derrière que ce soit pas vraiment le contexte qui soit tout autour qui décroche, parce que voilà, si le contexte tout autour décroche, forcément Bitcoin va décrocher encore plus, etc. Donc forcément ça va prendre plus de temps, hein. Tout dépendra des niveaux de retrace qu'on ira chercher sur les indices, mais voilà. Ça sera un peu plus compliqué, quoi. Sur le DAX, toujours pareil sous résistance. Il n'y a pas grand chose à dire de plus par rapport à la semaine dernière. Idem sur le Hang Seng. Rien à dire vraiment de plus, hein, par rapport à la semaine dernière. Toujours sur résistance. Et ici, il faut casser ce niveau pour aller au moins chercher le pivot annuel. Et le gold, écoutez, toujours, hein, sur un break. Toujours sur un break du coup des plus bas, hein, qui étaient là. Donc de cette structure qui pourrait nous mener à terme, je pense, à 1007 ou 1750. C'est quand même un niveau de prix qui est plutôt intéressant sur le gold. Aller chercher la bull trend, hein, ici une première bull trend au cours actuel à 1700 ou plus bas sur des mèches. On pourrait aussi y aller à 1600, 1630, donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais en l'état pour l'instant on a quelques pivots encore annuels qui pourraient faire le taf à voilà 1700, on va dire 50 et 1630. Du coup c'est à peu près le même niveau. Donc voilà, globalement marché traditionnel montre plutôt une faveur en termes de risque, favorable au risque en tout cas, même si sous résistance, donc attention. Alors que du coup, il cherche plutôt à dézinguer les valeurs entre guillemets dites refuge, hein, donc plutôt défensives. Mais par contre, on commence à avoir un décrochage sur les actifs à ultra risque, qui sont du coup la crypto pour le coup. Donc à voir la suite. Ça va être intéressant du coup de voir la suite. S'il se passe rien au niveau des actifs à risque, c'est-à-dire que c'était vraiment un événement purement isolé, hein, du fait que simplement on se retrouve sur ATH, hein, et puis sur ATH on avait vu historiquement qu'on pouvait prendre des moins 35% assez facilement.
On avait pris 2 fois moins 35% la fois dernière. Enfin, la dernière fois qu'on était venu chercher l'ATH de 2000, en 2015, à un moment, on était venu chercher l'ATH, on avait, ou 2016, je sais plus exactement, on avait ici trouvé des retraces, enfin des corrections qui étaient quand même plutôt majeures, hein, ici, qui nous faisaient corriger de ouais, 35%, quoi. Donc ici, ça nous donnerait un niveau de prix qui serait aux alentours des 12 007, 12 005. Donc voilà, c'est quand même des niveaux de prix qui seraient quand même relativement bas par rapport au cours actuel, en tout cas pour ceux qui ont all-in les tops, ce serait quand même assez dramatique. Donc voilà, donc par contre, bon, pour ceux qui sont placés bien évidemment dans toutes les phases de rachat qui ont été données, surtout pour la moyenne de 100 semaines, hein, j'ai envie de dire, autour des 5500, etc. Là, globalement, je pense qu'on est relativement à l'abri pour les voilà, pour du long terme, hein. Vraiment, moi je vise vraiment le long terme, hein, sur le, enfin le long terme crypto, c'est-à-dire maintenant je pense 1 à 2 ans quoi. Sur la crypto, le long terme c'est quand même court, hein. Donc enfin on n'est pas sur des stocks où le long terme ça va être 10 ans quoi. Là on est plutôt sur des cycles qui sont relativement courts, même s'ils ont tendance quand même maintenant à bah, au fur et à mesure du temps avec le marché à s'étirer, hein, les cycles. Donc voilà, donc là assez logique finalement qu'on prenne, qu'on trouve un rejet ici. En plus on est sur le pivot annuel de résistance 2 annuel pardon. Donc aussi hein, logique, c'est un niveau résistant, ça correspond aussi au niveau de clôture hebdomadaire qui était tout là-bas. Donc voilà, rien de choquant hein, pour l'instant. À ce niveau-là, en daily, voilà, pour l'instant j'avais pas de structure daily pour pouvoir prendre des profits. Moi personnellement, je n'ai pas pris de profit encore hein, sur ces niveaux, même si c'est vrai qu'on aurait pu prendre des profits sur quasi ATH, hein, c'est logique. Mais le problème c'est que j'avais pas de structure, donc c'est le souci. Ici, moi, je pense que ce qui peut se passer ici, c'est que là, on est revenu chercher du coup Vegas H4. On l'a pas retesté depuis octobre, hein. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'a pas testé. Premier contact, normalement, je pense que devrait faire office de rebond. Très souvent, en tout cas, le premier contact fait office de rebond, donc on verra maintenant ce que ça donnera par la suite. Mais je pense qu'ici, voilà, entre 16 500 et 15 500, on risque de trouver un rebond. On a aussi un Naked Poke Wiki qui a jamais été retesté ici à 15 400, qui sera un tout petit peu sous Vegas H4. Donc de ce point de vue-là, je pense que cette zone peut être une zone qui peut susciter un rebond, en tout cas court terme, hein, dans les prochains jours. Peut-être qu'on va venir se tasser hein, dedans, peut-être même créer une petite structure, et ensuite repartir. Je pense que c'est plutôt ce scénario que je privilégie, étant donné que la tendance pour l'instant de fond reste haussière. Voilà, des niveaux de retracement qui sont de Vegas, de contexte de Vegas H4. Pour moi, ça va être intéressant, en tout cas pour se replacer, au moins spéculer, on va dire, sur une future hausse, pour au moins soit jouer un dead cat, soit jouer un dead cat hein, ici. C'est pas un dead cat ça, soit jouer un dead cat, soit jouer un excès divergent qui viendrait attraper la liquidité, énormément de liquidité qui est encore en place à 20 000. Assez bizarre hein, qu'on soit pas venu chercher cette liquidité, pardon. Bah, elle a été défendue simplement par les gros opérateurs qui s'étaient placés là, parce qu'il y avait quand même des tonnes et des tonnes de BTC à exécuter là-bas. Donc apparemment ils ont voulu défendre hein, ces niveaux. Donc voilà, en l'état, pas de structure concrètement hein, en daily. On a vraiment un V-top quasiment hein, ici. Donc voilà, moi j'attends plutôt soit un retest, soit une structure, soit quelque chose, n'importe quoi, une épaule tête épaule, un triple top, un double top, à peu près tout ce que vous voulez qui est possible de réaliser sur une structure daily. Et là, je pense que je prendrai, je procéderai à des allègements sur le daily pour aller spéculer sur le fait que, en tout cas, si on décroche vraiment et qu'on a vraiment une vraie structure et que Vegas se fait briser à la baisse, je viendrai moi chercher plutôt des retracements un peu plus profonds hein, ici aux alentours des 12 500, 13K, voire entre 12 000 et 13K quoi. Qui correspondra du coup au Vegas Daily qui va être extrêmement important à isoler si on est en bull market. On devrait réagir sur ce niveau, hein, sur ce niveau de Vegas Daily qui lui montera au fur et à mesure, hein, plus le temps passera, plus là il montera, donc voilà, donc il va se retrouver à chaque fois un tout petit peu plus haut, donc ça n'étonnerait pas qu'après à terme on puisse retrouver un niveau de entre après 12 et 13K de retracement si on a affaire à un retracement qui est profond, parce que du coup historiquement, voir d'un point de vue historique, hein, le Vegas Daily fait un très bon travail hein, ici. Par exemple, on est venu, là c'était sur les anciens sommets, pareil, hein, on était quand même début 2017, on avait retrouvé les anciens sommets de l'ATH précédente, ici à 11 163, on voit qu'ici, voilà, on était quasiment venu le chercher, un peu dans le même style, hein.
on avait perdu pas mal, on est quasiment venu chercher Vegas à quelques dollars près, c'est vraiment pas passé très très loin. Donc on était quand même sur une correction relativement majeure ici. Et ensuite, pareil, on est revenu chercher un excès légèrement divergent ici. Ceci dit, vu qu'on avait déjà déclenché un gros cycle bear, c'était pas non plus la div de ouf, mais on a quand même corrigé sur encore une fois une correction majeure qui nous a permis du coup de retrouver un niveau de Vegas. Là vraiment on est rentré dedans pour le coup, c'était plutôt propre avec une divergence bullish cachée derrière qui a fait le taf. Donc voilà, c'est plutôt, je m'oriente plutôt vraiment dans ce type de trading. Hein. Maintenant, avec en bordure de contexte maximal, hein, là où vraiment je pense que je suis exposé au maximum de ce qui est possible d'exposer, c'est plutôt voilà, qu'on arrivera sur ces niveaux de Vegas Daily, qui vont être, pour moi, des niveaux qui vont être extrêmement intéressants. Et on voit quand même que voilà, les baisses font peur, hein. En bull market, les baisses font peur, hein, parce que les baisses sont violentes. Voilà, boum, 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 on a vraiment des grosses bougies, hein. Très grosses bougies violentes à la baisse, hein, ici. Hein. Donc c'est logique hein, qu'on ait un peu ce côté voilà, flippant, hein. Mais voilà, il faut quand même garder la tête froide, il faut quand même voir que en l'état, la tendance reste quand même haussière, hein, on reste quand même sur quelque chose d'haussier, donc voilà, je vais quand même plutôt, moi, m'orienter sur que des contextes d'achat, principalement d'achat, hein. Le short, c'est plus de ce temps, le short c'était bien en 2018 globalement, mais ici ça l'est beaucoup moins quand même, donc voire même en 2019, même si j'ai eu quand même beaucoup moins short en 2019. Mais voilà, ici, pour moi, je vais toutes les stratégies hein, de gestion de portefeuille long terme, etc., même moyen terme, trading moyen terme, etc., seront orientées à la hausse, hein, étant donné que le marché, pour l'instant, monte assez fortement. Donc, mais par contre, ici, voilà, hein, si j'ai une structure qui me permet d'anticiper une baisse, c'est-à-dire ici revenir chercher le contexte de gestion du risque sous une belle divergence, j'aimerais bien revenir chercher la zone de neutralité, ensuite rediverger en revenant chercher un sommet. Là je pense que je prendrai des profits assez conséquents, parce que du coup on voit que quand on est sur ATH on peut prendre 2-3 fois des moins 35%, donc c'est quand même des zones de gestion du risque qui peuvent être intéressantes, en tout cas quand on a les signaux et quand on a la structure qui nous permet de le faire du coup. Hein. Parce que bon, quand on a par exemple ici, hein, historiquement, ici, bon là ça a été pareil, hein, j'étais entre guillemets un peu fucked, hein, parce que j'avais rien hein, honnêtement pour venir chercher des profits hein, sur ce niveau. Hein. La seule vraiment part de profit c'est qu'on re-rentre dedans, et ici, là je pouvais prendre des profits. Sur ce niveau là c'était intéressant, on avait une divergence baissière ici sur la tête, ça faisait 2 fois qu'on re-rentrait en contact dans le nuage de gestion du risque. Là par contre c'était intéressant. Par contre la première, boum, là on prend une baisse latente, hein, même si j'aurais certainement encore été en gain, étant donné que j'aurais acheté quand même beaucoup plus bas, ça fait quand même une baisse temporaire sur le portefeuille, enfin les gains en fait hein, qui s'amenuisent, avant de prendre vraiment des profits et chercher à optimiser plutôt ici. Entre guillemets ici et plutôt ici du coup. Même si le premier TP se situait du coup ici je crois, de mémoire. Ensuite on montait encore un petit peu en quelques jours, et ensuite derrière on venait rechercher un niveau, donc derrière on pouvait quand même avoir un niveau de rachat qui était à peu près 20% inférieur au cours auquel on a vendu, donc ce qui est quand même relativement intéressant pour pouvoir optimiser un peu ça. Voilà, donc, mais par contre je préfère ne pas être trop agressif hein, sur les prises de profit en bull market, étant donné que si on commence à TP n'importe quel signaux de pas très bonne qualité, on se met à TP partout. Hein. Donc voilà, je préfère avoir quelque chose de plutôt solide pour passer entre guillemets à l'action. On casse de la bull trend, voilà, donc on est sur bull trend, on va voir du coup si on tient Vegas. Mon objectif, moi pour l'instant, c'est plutôt essayer de tenir ce Vegas, et je pense que je prendrai des trades en H4 si on arrive à avoir quelque chose de plutôt sympathique, qui vont s'orienter dans ce sens, pour venir chercher simplement tout d'abord un retracement, et ensuite par exemple un 61.8, hein, et ensuite potentiellement un 20K qui pourrait déclencher la liquidité pour après peut-être, voilà, là dans ce cas-là, surdiverger, hein, et baisser. Et baisser plus, et là du coup pouvoir optimiser un peu cette tendance de fond qui reste quand même haussière. Hein. D'un point de vue H4, ici on est sur... Voilà, on avait quand même un bel essoufflement sur l'histogramme en termes de cyclicité
bull, où vraiment, voilà, on avait quand même, on le voit hein, ici assez clairement, on est quand même sur des, sur du cycle bull qui vraiment ici s'évapore hein, par rapport à ce qu'on a pu avoir ici. Et donc risque, c'était un risque, hein, ici on était en train de pricer ce risque. Ce risque c'était ce qu'on casse effectivement ce support, on l'a cassé, et du coup bah là on se redirige plus bas, et voilà, donc étant donné qu'on est passé sous le Vegas H1, c'était tout à fait logique qu'on vienne chercher le Vegas Weekly, et ça correspond aussi au VWAP Monthly, hein, qui se situe par là. Donc voilà, pour l'instant en sandwich, pris en étau un peu d'entre tout ça. L'intraday va plutôt se faire du coup ici en short par contre, hein. Le trading court terme ici se fera plutôt en short. En venant du coup rechercher les niveaux type 18K qui vont commencer à être intéressants pour pouvoir re-short. Voilà, à peu près pour ça. Donc plutôt 17K7, 18K, parce que j'ai des niveaux de... Le POC par exemple de la semaine dernière se situe à ce niveau-là, etc. Donc il y a quand même des niveaux à partir de 17K7, 17K8, jusqu'à 18K pour pouvoir commencer à shorter en intraday. Donc orienté plutôt short, hein, à court terme en tout cas, à l'heure actuelle, hein. Sur le trading court terme. Par contre, dans les stratégies que je mets en place sur le portefeuille de long terme, je reste encore largement sur des stratégies de optimisation, si possible, du portefeuille sur signaux pertinents et importants pour pouvoir optimiser et aller chercher des rachats plus bas. Ou alors juste ne rien faire. Ne rien faire, c'est aussi prendre du drawdown, enfin pas prendre du drawdown, mais prendre avoir des gains qui s'amenuisent en tout cas. Ça fait partie d'une gestion de portefeuille long terme aussi, hein. On peut pas toujours vendre tous les tops et racheter tous les bottoms, hein. Enfin, parce que du coup, si on s'amuse à faire ça, ça marche. Là, par exemple, ça marchait, hein. Mais si on s'amuse à faire ça partout, par exemple, ici, hein, on avait à peu près la même config sur ce niveau finalement. On avait ici, en termes de cyclicité boule, pardon, on avait quelque chose qui était en train de se ralentir ici, ceux qui anticipaient du coup la cassure de ce niveau et une retrace tout de suite, se sont fait entre guillemets rect. On a eu quasiment la même chose ici, là par contre c'est passé, donc voilà, et là voilà, on n'est pas encore ultra bull. Après si on casse 20K etc, là par contre ça va être, si on commence à s'amuser à faire des trucs comme ça, je pense qu'on se fait arracher tous les TP assez facilement, quoi. Donc je préfère déjà me orienter sur un trading qui va être peu d'action, pas chercher à trop suroptimiser, mais en tout cas avoir des signaux qui sont pertinents. Dans la backtest de la stratégie que j'ai faite pour du long terme, j'ai vraiment un système qui permet de prendre des profits sur des niveaux qui sont vraiment extrêmement intéressants. Là pour l'instant c'est pas le cas, et ce sera en daily. Et là pour l'instant en daily j'ai aucune structure qui puisse me permettre de pouvoir faire ça. Il me fallait au moins déjà une première baisse comme on est en train de le faire avant de pouvoir commencer à penser à faire quelque chose. Mais là c'est bien, du coup on commence à mettre un pied dedans pour pouvoir potentiellement faire une gestion du risque par la suite. Voilà, donc no stress, il faut pas stresser, il faut toujours essayer de voir les choses de manière relativement objective. Et puis voilà, donc à peu près tout ce que j'ai à dire pour le Bitcoin. On passe rapidement sur l'analyse donc de la dominance. Je sais plus si on a eu un bug ou pas, je vais aller vérifier. Non, on n'a pas eu de bug, on a juste un comeback, hein, ici forcément du Bitcoin sur la baisse, en termes de dominance. La bougie pour l'instant est pas très bear, ça c'est certain, on va peut-être juste ranger hein, dans cette zone ici entre 63 et 66, 67. On peut ranger ici sur cette zone de top, hein, ici. Pour l'instant toujours sur résistance. Rejet en tout cas, avec le TD9 qu'on avait eu la semaine dernière. Donc c'est quand même plutôt pas mal hein, ce qui se passe. Voilà, c'est pas encore, on n'est pas encore en ultra faveur de l'ultra risque avec les alts. Comme on a pu avoir certaines mécaniques de marché auparavant, où justement, quand on avait un dump du Bitcoin, là on a toutes les alts qui push. Je pense qu'on pourra se retrouver dans des mécaniques comme ça, donc les anticiper, je trouve pas que ce soit une si mauvaise chose, en tout cas dans ce type de contexte de marché. Bien sûr, il faut pas non plus all-in comme un porc dans les alts en mode c'est bon, c'est la décorrélation et l'altison, quoi. Toujours une fois, là, encore la gestion du risque, il n'y a que ça de toute façon qui va permettre de faire des choses intéressantes à long terme et en trading. Donc à peu près voilà, rien à dire vraiment de plus hein, sur la dominance, à part que on rejette hein, pour l'instant le niveau de Bertrand qui avait été entre guillemets un peu dépassé et ensuite réintégré sur un TD9 daily qui clôturait sur le pivot annuel. Pour l'instant on est sous pivot annuel, donc maintenant
Voilà, ce serait pas, c'est pas très mer, mais en même temps, bon, on est sous résistance, quoi, donc c'est pas non plus très boule, ça, ce type de pattern, hein. Donc plutôt indécis sur cette pattern de la dominance. Et ici, on avait donc le rachat qui a été fait sur les ici, hein, sur le cross ici. Pour l'instant, on est revenu chercher mon niveau d'entrée, enfin de renfort en tout cas sur l'Ethereum. À voir maintenant ce que ça va donner, hein. Ce sera potentiellement pour l'instant qu'un pullback, hein. Qu'un pullback d'un double bottom divergent. On serait venu chercher pour l'instant un target théorique. On vient pullback le niveau, et normalement ici on repart, en théorie, en tout cas si tout se passe bien, on pourrait faire ça, hein. La bougie est pas forcément folle, mais bon, des bougies weekly comme ça, sur des on est quasiment sur un quasi-bottom, donc c'est pas non plus... je trouve pas ça non plus d'une très grande pertinence, c'est pas parce qu'on a une bougie comme ça qu'on va aller ici, quoi, hein. Donc voilà, on est ici sur la zone de neutralité, donc une zone de pullback en termes d'indicateurs. Et toujours voilà, sur un daily qui est toujours divergent, plutôt en faveur de la hausse, je pense. Le total 2, ici pareil sur une semaine, pas folle la semaine, hein, ici sur un top. Ceci dit, ça va mettre en perspective avec le fait que voilà, cette semaine va être clôturée, mais aussi, bah en fait, la semaine va se clôturer en même temps que le mois, et le mois, par contre, lui, est plutôt positif. Donc à mettre en perspective aussi, le fait que, par exemple, ça c'est beaucoup plus dramatique, hein. Donc voilà, à mettre en perspective, cette bougie n'est pas bear. Bon, on va quand même la clôturer sur une résistance en pivot, mais cette bougie n'est pas bear. D'un point de vue mensuel, cette bougie n'est pas bear. Donc là, weekly sera relativement bear, alors que la monthly, non. Donc voilà, ici, relativement indécis, et sachant que du coup, le niveau très important a été breaké. Donc je serais plutôt en faveur de suivre, en tout cas à long terme, hein, cette bougie, hein. Parce que bah, simplement, on a breaké le niveau très important qui pourrait du coup nous mener en target théorique, hein. Il faut aller la chercher en target théorique, on prend le delta entre le bas et la ligne de coup, on vient la reporter au-dessus, ça nous donne, je pense, hop, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin de l'objectif théorique, on serait quasiment venu le chercher. Ceci dit, le pullback a déjà été fait. Je sais pas si un autre pullback est nécessaire. Donc on verra ça. Bon, c'est à peu près tout. Je vais vous laisser écouter passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.